Fortune estimée à plus de 436 milliards de dollars aujourd'hui, homme le plus riche du monde, à la tête de nombreuses entreprises à succès comme Tesla, SpaceX, The Boring Company, oui parce qu'il s'ennuyait. Comment Elon Musk a fait pour ne devoir aucun impôt au fisc américain en 2021? Je t'explique ça en 5 points, tu verras que ce n'est pas si compliqué que ça. Premièrement, il faut savoir qu'à l'époque, Elon Musk avait décidé de ne pas se verser de salaire pour sa fonction de PDG de l'entreprise Tesla. À la place, ces entreprises le rémunéraient en stock option. C'est-à-dire qu'en guise de rémunération, on lui donnait la possibilité d'acheter des actions de sa propre entreprise à moindre coût pendant un certain délai. Vu qu'il ne se versait donc pas de réel salaire, il était donc considéré comme personne à faible revenu imposable personnel. Deuxième point important, tu dois savoir que la particularité de ces milliardaires est que leur patrimoine est quasi intégralement constitué des actions des entreprises dans lesquelles ils travaillent chacun. Pour exemple, si Elon Musk possède 10% de Tesla et qu'on estime que l'entreprise Tesla vaut 100 millions, alors on estimera le patrimoine d'Elon Musk à 10 millions. C'est pour ça que tu vois souvent le classement des milliardaires évoluer tout le temps comme le top 5 de la Formule 1. Troisièmement, il faut que tu saches qu'aux États-Unis, il n'existe pas d'impôt sur la fortune. Ensuite, tu dois également savoir que tant que les investisseurs ne vendent pas leurs actions, les bénéfices ou les pertes ne sont qu'estimatives. Donc le fisc américain, et français d'ailleurs, n'applique aucune imposition. En quatrième point, on va parler d'optimisation fiscale et usage de déductions fiscales. Musk, comme d'autres entrepreneurs, utilise tout simplement des crédits d'impôt et des déductions fiscales pour réduire sa base imposable. Ça se fait à travers des investissements dans des énergies renouvelables ou des technologies innovantes, souvent encouragées par des crédits d'impôt. Donc il peut se permettre d'investir dans ses propres entreprises et bénéficier d'avantages fiscaux. On arrive donc au cinquième point, mais avant je vais te demander de t'abonner, de lâcher un pouce bleu et de partager la vidéo si tu as appris quelque chose. Le cinquième point, c'est ce qu'on appelle les prêts adossés. Afin de ne pas avoir à vendre leurs actions ou de se verser des salaires trop importants et donc payer plus d'impôts, la stratégie financière des milliardaires mais également de plus petits investisseurs est de faire recours à ce qu'on appelle un prêt adossé. Je t'explique. Elon Musk va voir son banquier et lui dit: tiens, regarde tous ces milliards que j'ai, tu t'en rends compte? Et le banquier qui lui répond: oui, c'est incroyable, mais tu ne peux pas les utiliser puisque ce sont des actions et donc pas du vrai argent. Mais j'ai une stratégie qui te permettra d'avoir assez d'argent pour ton quotidien tout en payant moins d'impôts et en t'enrichissant 2 fois plus. Et là, Elon Musk lui répond: m'enrichir encore plus? Et avec du vrai argent cette fois-ci? Dis-moi tout. Donc le banquier lui répond: tes actions valent 10 millions. Je vais te prêter 1 million, mais tu vas devoir me mettre en garantie 2 millions de tes actions au cas où tu ne me rembourserais pas. D'un côté, ça te donnera immédiatement 1 million pour tes vacances à Bali. De l'autre côté, tu n'auras pas vendu tes actions et en plus tu seras endetté. Donc le fisc te considérera comme une personne endettée qui n'a pas besoin de payer d'impôts. Mais enfin, et c'est le plus magique, moi je ne touche pas à tes actions tant qu'il n'y a pas de problème de remboursement. Donc si ton entreprise continue à grandir, elles augmenteront et te rendront encore plus riche vu que tu ne les aurais pas vendues. Tu viens de comprendre ce qui se passe chaque jour dans toutes les banques privées du monde capitaliste. Le système fiscal favorise souvent les gains en capital et permet de différer les paiements tant que les actifs ne sont pas vendus. Donc Musk, comme d'autres milliardaires, optimise ses règles. Sache que des règles et stratégies similaires existent également en France. Et dans mon cabinet Harmonie Social Wealth Capital, nous mettons tout en place pour que monsieur et madame tout le monde aient accès à ce système-là, trop souvent opaque. Abonne-toi pour les prochaines vidéos.